que dit Dieu sur la dette? Donc nous avons cette partie. C'est aussi capital, c'est aussi très important de comprendre que dit Dieu sur la dette. Donc quelles sont les déclarations de Dieu sur les dettes ou sur la dette précisément. Donc nous allons, le Seigneur a parlé de beaucoup, le Seigneur a parlé plusieurs fois sur les dettes et nous allons lire aussi certaines références ici pour comprendre. Donc nous allons lire premièrement Romains 13 verset 8. Romains le chapitre 13 verset 8. Ne devez rien à personne. Ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Car celui qui aime les autres a accompli la loi. Donc si tu aimes les autres, c'est que tu as accompli la loi. Et tu ne dois rien du tout à une personne. Et on a vu que par définition, une dette, c'est ce qu'on doit à une personne. Donc on ne doit jamais avoir une dette sur soi. Tu ne dois pas avoir une dette sur toi. C'est très important. Donc c'est ce que Dieu nous dit dans Romains 13, le verset 8. Donc nous devons fuir cela. Nous devons fuir les dettes. Nous devons éviter les dettes. Malheureusement, que beaucoup de gens éprouvent plus de plaisir à s'endetter, Ils viennent ici, ils prennent 20 000. Après, demain, ils prennent... Et c'est ce qu'ils font. Et c'est ce qu'ils font continuellement. Ce n'est pas vraiment dit, ce n'est pas vraiment bon. Si tu es élu de Dieu, tu dois fuir ces comportements. Tu dois fuir cette pratique, car c'est une pratique qui va te conduire. En enfer, c'est une pratique qui va te détruire comme une bombe nucléaire. Donc, ce n'est pas vraiment bon. Nous allons lire Habakkuk 2. Habakkuk 2, du verset 6 à 10 pour découvrir ce que le Seigneur Jésus-Christ nous a dit à travers le nom de l'Éternel qu'il a pris pour parler à Habakkuk. Habakkuk 2, 6 à 10. Ne sera-t-il pas pour tous un sujet de sarcasme, de raillerie et d'énigme? On dira: malheur à celui qui accumule ce qui n'est pas à lui. Malheur à celui qui accumule ce qui n'est pas à lui. Jusqu'à quand? Malheur à celui qui augmente le fardeau de ses dettes. Là, le Seigneur nous précise ici: malheur à celui qui accumule ce qui n'est pas à lui. Ce qui n'est pas à toi, il ne faut pas accumuler. Il y a des gens qui éprouvent plus de plaisir à venir aujourd'hui prendre la cuillère de leur voisin pour garder. Et demain, ils vont partir chez l'autre voisin pour prendre. Et leurs chambres sont remplies des objets, des ustensiles des autres. Et ce n'est pas vraiment bon. Ce sont des dettes. Et le Seigneur veut que le Seigneur te fait une mise en garde ici, que malheur à toi. Malheur à toi. Malheur à toi qui accumule les choses des autres sur toi. Il y a des gens qui emmagasinent, qui accumulent les objets des ONG, les matériels des ONG ou de l'État sur eux. Ça, Dieu te dit malheur à toi. Si ce qui n'est pas à toi n'est pas à toi. Ce qui n'est pas à toi n'est pas à toi. Donc c'est très important. Il ne faut pas augmenter le fardeau de tes dettes. Ne jamais du tout augmenter les fardeaux de tes dettes. Mais il faut plutôt ôter complètement ce fardeau. Il faut ôter calmement, il faut rembourser toutes les dettes. Tout ce que tu as accumulé, tout ce que tu as accumulé, que tu dois les rembourser. Rembourse tout ce que tu as accumulé. Ça va beaucoup t'aider. Ça va beaucoup t'aider. Ça va t'aider à réussir ton intimité avec le Seigneur Jésus-Christ. Donc c'est ce que je voudrais te dire. Si tu as ramassé les choses, il y a des gens, il y a des élèves qui ne payent même pas des bics, mais qui volent, qui ne font qu'accumuler les bics des autres qui ne font qu'accumuler les bics des autres, et Dieu ne fait pas ces choses-là. Et tu dois rembourser toutes ces choses. C'est très important. Tu dois rembourser toutes ces choses. Tes créanciers ne se lèveront-ils pas soudain? Tes oppresseurs ne se réveilleront-ils pas? Tes oppresseurs ne se réveilleront-ils pas? Et tu deviendras leur proie? Parce que tu as pillé beaucoup de nations, tout le reste des peuples te pillera. Car tu as répandu le sang des hommes et tu as commis des violences dans le pays contre la ville et tous ses habitants. Malheur à celui qui amasse pour sa maison des gains iniques.
Malheur à celui qui amasse pour sa maison des gains iniques. Il y a des pays qui créent des désordres dans les autres pays dans le but de les piller. Ces choses, Dieu condamne ces choses. Dieu condamne ces pratiques-là. Si tu ne fais que amasser les gains iniques, Dieu ne veut pas. Ce qui n'est pas clair, ce qui n'est pas droit, le Seigneur ne veut pas. Le Seigneur ne veut pas toutes ces choses-là. Donc il ne faut pas emmagasiner des gains iniques. Il ne faut pas accumuler les choses des autres sur toi, ni d'une institution de qui que ce soit de sur toi. Il ne faut jamais faire cela, mais il faut plutôt t'en débarrasser. Il faut plutôt faire la restitution. Et c'est très important. C'est ce que le Seigneur nous recommande. Malheur à celui qui amasse pour sa maison des gains iniques, afin de placer son nid dans un lieu élevé pour se garantir de la main du malheur. Car c'est l'opprobre de ta maison que tu as résolu en détruisant des peuples nombreux. C'est contre toi-même que tu as péché. Voilà ce que le Seigneur Jésus-Christ dit contre les nations qui pillent les autres, qui créent des guerres partout dans le monde entier, dans le but de piller. S'ils ont besoin de piller le Tchad, ils créent des guerres civiles, ou ils créent une guerre civile, ils créent quelque chose dans le but de pénétrer pour le piller. C'est ce qu'ils ont fait aussi au Libye, quand ils voulaient piller le pétrole de la Libye. Ils ont créé des désordres là-bas pour piller. Mais bientôt, le Seigneur dit qu'il va les détruire, il va les exterminer. C'est pour ça que la France sera détruite, les États-Unis, la France, l'Angleterre, la Russie, ces pays. Le Seigneur a dit qu'il va les entasser, lui-même il va les rassembler pour aller attaquer Israël dans le but de les détruire. Et ces pays aussi seront détruits, seront réduits à néant. Le Seigneur va les détruire. Et c'est ce que le Seigneur a annoncé. Non, ce n'est pas bon d'amasser les biens des autres. Ce n'est pas bon d'amasser les biens des autres. Ce n'est pas bon aussi de te faire des gains iniques. Car le Seigneur Jésus-Christ se vengera ces choses. Le Seigneur Jésus-Christ dit qu'il va, comme tu pilles les autres, lui aussi va te piller. Et comme tu accumules les choses des autres sur toi, lui-même, il va te détruire. Donc voilà ce que Habakkuk nous dit ici. Donc ce n'est pas bon pour toi, enfant de Dieu, d'augmenter le fardeau de tes iniquités, d'augmenter le fardeau de tes dettes et des choses des gens sur toi. Mais il faut plutôt t'en débarrasser, il faut plutôt te libérer, te délivrer de ces choses. Il faut ôter ces choses-là de toi. Il faut faire la restitution. On ôte ces choses en faisant la restitution. On cherche la délivrance en faisant la restitution. C'est très important que nous voyons ce côté. Quelle solution, selon toi qui es endetté? Donc si tu es endetté, alors quelle solution? Qu'est-ce qu'il faut faire? Quelle solution maintenant pour toi qui es endetté? Donc, comme nous avons vu, c'est très important. Si tu as des dettes sur toi, la plus grande des choses à faire, c'est de confier à Dieu. Il faut confier la dette premièrement à Dieu. Si tu détiens les objets ou les matériels d'une institution, d'un organisme ou de l'État ou de qui que ce soit ou de quoi que ce soit avec toi, c'est bon de ramasser toutes ces choses pour amener premièrement dans la maison de Dieu. Il faut mettre dans la maison de Dieu. Et si possible, après, si vous connaissez, si c'est possible de rembourser, tu rembourses. Et si ce n'est pas possible, si tu laisses ça sur le compte de Dieu. Il faut mettre ça sur Dieu. Et le Seigneur lui-même va te justifier. Le Seigneur lui-même va te pardonner. Si tu as volé la machine d'une institution, si tu as volé la machine d'une ONG, il faut prendre ça pour donner à Dieu. Mets ça sur le compte de Dieu. S'il n'y a pas possibilité de rembourser directement, il faut mettre sur le compte de Dieu. Si tu as fait des détournements, s'il n'y a pas possibilité de rembourser, il faut mettre sur le compte de Dieu. C'est très important. C'est très important. Et si tu as des dettes, si tu as des dettes de ton enfance que tu n'as pas, que tu as oublié, la plus grande chose à faire, si tu as un peu de moyens, tu peux prendre une somme et estimer. Peut-être, comme moi j'ai fait, j'ai calculé que depuis C1 jusqu'à l'université, j'ai calculé que peut-être le nombre de billes que j'ai volé peut élever à 20 000 ou à 30 000. Mais j'ai estimé 40 000 et j'ai pris les 40 000 pour dire que voilà Dieu. Tous ces 40 000, c'est
pour les dettes des briques des gens qui sont sur moi. Et j'ai pris pour eux donner à Dieu, je suis libéré. Ça, c'est très important. Et il faut confier toujours tes dettes entre les mains du Seigneur. Là, tu peux, si tu as des moyens, tu peux le faire. Mais si tu n'as pas de moyens, c'est bon de le confier et de lui demander des orientations. Peut-être, tu peux lui faire un vœu. Si tu annules ses dettes, si tu acceptes de me pardonner, si tu annules ses dettes, je vais observer 10 jours ou 12 jours ou peut-être un mois d'évangélisation pour le remboursement de ces dettes. Tu peux faire ce vœu-là à Dieu et le Seigneur est prêt à t'exaucer. Et là, il faut observer cela scrupuleusement. Donc, c'est très important. Donc, c'est bon de confier ces dettes entre les mains du Seigneur Jésus-Christ. S'il y a des dettes que tu as oubliées et que tu as un peu de moyens, tu peux estimer ou demander au Seigneur de te rappeler. Et une fois te rappeler, déjà, tu peux prendre et donner directement, lui donner directement. Mets toutes tes dettes sur Dieu. Et si tes créanciers sont là aussi, prends aussi leurs objets empruntés ou quoi que ce soit, ou les sommes qui sont sur toi pour aller rembourser aussi, leur donner pour être libéré, pour être libre. Donc c'est ce que j'ai à nous dire. Je crois que sur cela, il y a beaucoup de choses à dire dessus, mais c'est très important que vous-même vous puissiez voir. C'est quelques points que j'ai partagés avec vous. C'est pour vous aider à réfléchir, c'est pour vous aider à approfondir vous-même, entrer en vous-même pour chercher à identifier, à vous rappeler ou à demander, à chercher la face du Seigneur pour vous révéler les dettes et les autres choses qui sont sur vous que vous n'avez pas encore remboursées. Donc pour cela, il y a beaucoup de choses. Mais la plus grande chose, c'est de confier ces dettes entre les mains du Seigneur. Et si tu as des moyens, si tu as des moyens, il y a certaines dettes que toi-même, même si c'est 10 000, tu sais bien que ça peut être entre 10 000 ou c'est 10 000 ou 9 000. Si tu n'es pas sûr que c'est 10 000 ou c'est 9 000, tu peux donner directement 11 000 et dire au Seigneur que voilà, je donne 11 000 pour que je sois apaisé. Ça, c'est ce qui m'est arrivé aussi. Un jour, j'avais une dette je ne sais pas si c'est une dette de 500 ou de 1000 francs, mais je suis obligé de donner 2000. Je suis allé donner 2000 à la personne. Je dis voilà que c'est pour ta dette, comme je ne connais pas le montant, comme la personne dit que lui aussi il a oublié, elle aussi elle a oublié. Je suis obligé de donner 2000 pour m'acquitter, pour me libérer. Tu peux faire aussi ainsi. Ou si c'est comme ça, tu peux chercher la face du Seigneur dans le jeûne, dans la prière, pour que le Seigneur te révèle le vrai montant ou la vraie nature de la chose pour rembourser. Donc voilà ce que je voudrais ajouter dessus. Il y a autre partie ici. Que dois-je faire en tant qu'élu de Dieu si j'ai une dette sur une personne qui ne pourra pas me rembourser? Que dois-je faire en tant qu'élu de Dieu si j'ai une dette sur une personne qui ne pourra pas me rembourser ou me payer? Que dois-je faire? C'est très important qu'en tant qu'élu de Dieu, un élu de Dieu, c'est celui-là qui cherche le salut des âmes. Tu ne peux pas laisser une âme aller en enfer à cause de 25 francs ou à cause de 100 000 francs ou à cause de 200 000. Ça, jamais du tout. Tu cherches le salut des âmes. Donc, si tu as la dette, si tu as une dette sur une personne, c'est très important d'annuler. C'est très important d'annuler les dettes. Et nous allons lire les versets bibliques ici qui nous recommandent aussi cela. Donc, pour toi, en tant qu'élu de Dieu, tu dois annuler toute dette que tu as sur une personne que tu as sur une personne que tu sais pertinemment qui ne te remboursera pas. Donc c'est bon d'annuler les dettes. Pour cela, nous allons lire Néhémie 10, verset 31. Néhémie chapitre 10, le verset 31. Néhémie le chapitre 10, le verset 31. Mais nous allons d'abord lire du verset 31 à 31. Nous promîmes de ne pas donner nos filles au peuple du pays et de ne pas prendre leurs filles pour nos fils, de ne rien acheter le jour du sabbat et les jours des fêtes des peuples du pays qui apportera à vendre le jour du sabbat des marchandises ou denrées quelconques et de faire relâche la 7e année
en exigeant le paiement d'aucune dette. En exigeant le paiement d'aucune dette. C'est ce que les gens, autant d'ennemis ont fait. C'est après la déportation à Babylone. Et de leur retour, ils ont décidé d'annuler leurs dettes, de ne jamais demander, réclamer une dette sur une autre personne. C'est ce qu'ils avaient résolu. Et c'est pourquoi ils ont fait cela. C'est pour leur salut, pour le salut de leurs frères, pour le bien-être de leurs frères, pour l'épanouissement de leurs frères. Parce qu'ils savent que s'ils continuent par réclamer leurs dettes sur leurs frères se sentiront toujours esclaves comme ils étaient à Babylone. Donc ils sont obligés d'annuler ces dettes-là pour que les frères se sentent libres comme eux, pour que les frères se réjouissent au même niveau qu'eux. Donc si toi tu as une dette sur une personne, il faut annuler cela aussi. Cela deviendra plutôt une grande source de bénédiction pour toi. Plus tu annules des dettes, plus si tu viens au secours des autres, le Seigneur viendra lui-même à ton secours. Le Seigneur a ordonné que les enfants d'Israël doivent faire des relâches. Et c'est lui qui a fait. Et pourquoi cela? Parce que lui-même il souvient aux besoins de son peuple. Mais si tu refuses de faire, c'est pour dire que tu prends un Dieu comme un Dieu incapable qui ne pourra pas venir à ton secours. Alors comme tu le prends comme un Dieu incapable, il ne viendra pas à ton secours. Donc c'est très important. C'est très important d'annuler ces dettes. De faire des relâches à tout moment. Nous sommes des élus de Dieu. Si Dieu nous a appelés, c'est pour le salut des âmes. On ne doit pas laisser. Si nous cherchons, si nous évangélisons, c'est pour que des âmes soient sauvées. Et nous qui évangélisons et cherchons encore pour que les âmes partent en enfer à cause des dettes ou de... Non, c'est pas vraiment bon. Ce n'est pas vraiment bon pour nous. Ce n'est pas digne d'un élu de Dieu de refuser d'annuler sa dette sur une personne. Nous devons le faire. Même si cette dette-là, c'est 100 milliards, même si c'est 100 millions, même si c'est comment tu dois annuler. C'est très important. Il ne faut pas attendre 1 mois, 3 mois ou 5 mois ou peut-être 6 ans ou 10 ans avant d'annuler. Tu ne sais pas. Tu ne sais pas quand cette personne va mourir. Si c'est demain seulement qu'elle va mourir et qu'elle meurt avec ta dette, tu crois qu'elle sera sauvée? Et si elle ne sera pas sauvée, pourquoi évangélises-tu? Pourquoi tu évangélises? Tu évangélises pour le salut des âmes. Et à cause de rien de la terre, tu laisses une âme aller en enfer. Cela n'est pas digne de toi. Donc nous allons lire encore Deutéronome 15, 1 à 2 pour découvrir ce que le Seigneur Jésus-Christ nous a recommandé ici encore. Tous les 7 ans, tu feras relâche. Et voici comment s'observera le relâche. Quand on aura publié le relâche en honneur de l'Éternel, tout créancier qui aura fait un prêt à son prochain se relâchera de son droit. Il ne pressera pas son prochain et son frère pour le paiement de sa dette. Voilà ce que Dieu a recommandé. Donc chaque 7 ans, chaque 7 ans, il y a une fête, une cérémonie de relâche qui doit être célébrée. Et tout créancier doit annuler sa dette. Nous, on ne doit pas. Nous sommes à un moment très proche où le Seigneur Jésus-Christ est prêt à venir. Tu ne peux pas attendre 7 ans d'abord pour annuler la dette que tu as sur une personne. Non, il faut annuler. Le Seigneur Jésus-Christ souviendra à tes besoins. C'est lui-même qui prendra soin de toi. La troisième guerre mondiale éclatera bientôt. Et si tu refuses d'annuler cette dette et que la personne meurt pendant la guerre, tu crois que tu as gagné un an pour le Seigneur? Jamais du tout, tu as fait plutôt du mal. Relâche cela. Et c'est une grande source de bénédiction. En annulant, le Seigneur met cela dans le Seigneur met cela dans ton compte là-bas et tu auras une grande récompense dans le royaume des cieux. Et le Seigneur Jésus-Christ nous recommande d'accumuler des trésors dans le royaume des cieux, là où la terre ni la rue ne touchera. Donc c'est ce que le Seigneur nous a demandé. Donc il ne faut pas compter sur les choses terrestres, mais plutôt que tout ce que tu dois faire, tu dois le faire pour la gloire de Dieu et pour tes récompenses au ciel. Donc quelle soit la dette que tu as sur la personne, il faut annuler et évangélise la personne. Annonce-lui l'évangile, prêche la parole
prêche-lui la vérité pour que la personne se répande et se répande pour son salut. Et pour toi, annuler la dette si tu sens que la personne ne sera pas capable de te rembourser. Donc voilà ce que je voudrais partager avec toi. Et en tant qu'élu de Dieu, tu dois vraiment tenir à cela. Tu dois vraiment tenir à cela. Car tu es là. Car si Dieu t'a choisi, c'est pour le salut des hommes. Dieu ne t'a pas choisi pour le mal des autres. Le Seigneur Jésus-Christ t'a choisi plutôt pour le salut des hommes. Nous allons, pour finir, nous avons deux textes à lire pour clôturer. Donc, premièrement, nous allons lire Matthieu 18, 23 à 34. Donc, on va lire Matthieu, chapitre 18, le verset 33, du verset 23 à 34. Matthieu, chapitre 18, du verset 23 à 34. C'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs. Quand il s'est mis à compter, on lui amena un qui devait 10 000 talents. Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'il fût vendu, lui, sa femme, ses enfants et tout ce qu'il avait, et que la dette fût acquittée. Le serviteur se jetant à terre, se prosternant devant lui, et dit, Seigneur, aie patience envers moi, et je te payerai tout. Ému de compassion, le maître de ses serviteurs le laissa aller, et lui remit la dette. Après qu'il fut sorti, ses serviteurs rencontrant un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers. Il le saisit et l'étrangla en disant, paie ce que tu me dois. Son compagnon se jetant à terre, lui suppliait disant, aie patience envers moi et je te payerai. Mais l'autre ne voulut pas et il alla le jeter en prison jusqu'à ce qu'il ait payé ce qu'il devait. Ses compagnons ayant vu ce qui était arrivé furent profondément attristés et ils allèrent raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors le maître fit appeler ses serviteurs et lui dit, méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon? Ne devais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi? Et son maître irrité le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il eût payé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père Céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne pas à son frère de tout son cœur. Voilà ce que le Seigneur nous dit ici. Donc il s'agit de l'histoire d'un roi. Et ce roi avait des dettes sur les gens. Il a appelé une personne pour lui demander de payer sa dette. Et il lui dit, si tu ne payes pas ma dette, tout est bien. Tes enfants, ta femme et toi-même, je vais vous vendre pour payer ma dette. Et le monsieur s'était prosterné, il a supplié le roi et le roi a eu compassion de lui, a eu pitié de lui et il a reporté, il a annulé ses projets. Et il a laissé maintenant tranquille à annuler la dette. Et quand le monsieur était sorti, il a trouvé son compagnon sur qui il a des dettes. Alors il a pris son compagnon, dit que aujourd'hui tu vas payer ma dette. Et le compagnon dit que mais je n'ai pas de quoi, tu vas payer ma dette aujourd'hui seulement. Il l'a étranglé et il l'a traîné jusqu'à l'emprisonner, jusqu'à ce que son compagnon paye sa dette. Et vu ce qui s'était passé, les gens ont rapporté au roi que voilà, tel serviteur que tu as annulé, sa dette là est partie jeter son compagnon en prison à cause de 100 deniers qu'il a sur lui. Et le roi a appelé ce serviteur pour le mettre en pièces. C'est ce qu'il a dit, qu'il a pris pour l'emprisonner jusqu'à ce qu'il doit rembourser toute la dette qui était sur lui. Donc voilà une histoire, une parabole que le Seigneur nous donne ici. Et le Seigneur dit que c'est de la même manière, si on ne pardonne pas les autres, si on ne pardonne pas aux autres tous les péchés, le Seigneur ne nous pardonnera pas aussi. Donc c'est que la Bible, ce que la suite nous dit. Donc ici,
À travers cela, c'est très important d'abandonner nos dettes. Si tu refuses d'annuler la dette que tu as sur une personne, le Seigneur n'annulera jamais aussi la dette qu'il a sur toi. Il n'annulera jamais la dette sur toi. Peut-être tu as les dettes des autres sur toi, mais si toi volontairement tu annules la dette que tu as sur les autres, le Seigneur annulera aussi les autres dettes sur toi. Mais si toi tu n'annules pas les dettes des autres sur toi, le Seigneur ne pourra jamais du tout. Le Seigneur n'annulera pas aussi les dettes des autres sur toi. Donc c'est très important que nous voyons ce côté. C'est très important que nous pensions vraiment à cela. C'est très important. Donc il faut que tu rembourses. Il faut que tu annules la dette que tu as sur les autres. Et le Seigneur va annuler aussi les autres dettes qui sont sur toi. Mais si toi tu n'annules pas, tu ne veux pas annuler la dette que tu as sur les autres, le Seigneur ne pourra jamais du tout aussi. Comme tu refuses de pardonner aux autres, le Seigneur ne pardonnera pas aussi tes péchés. C'est ce qu'il nous a dit. Nous allons lire Proverbe 22, 26 à 27 pour conclure. Proverbe, le chapitre 22, 23 à 26 pour le verset 20. Proverbe, le chapitre 22, 26 à 27. Ne sois pas parmi ceux qui prennent des engagements, parmi ceux qui cautionnent pour des dettes, si tu n'as pas de quoi payer. Pourquoi voudras-tu qu'on enlève ton lit de dessus de toi? Donc voilà le conseil de Dieu. Si tu n'as pas de quoi payer ta dette, si tu n'as pas de quoi pour payer la dette que tu vas prendre, il ne faut pas prendre un engagement. Il ne faut pas faire cela. Il y a des gens qui prennent des crédits et jusqu'aujourd'hui, même 20 ans après, même, ils sont incapables de payer cela, de rembourser cela. Ça, le Seigneur dit, il ne faut jamais faire cela. Avant de prendre une dette, il faut bien réfléchir. Est-ce que je serai en mesure de rembourser? Est-ce que je serai en mesure de rembourser? Il faut bien réfléchir. Et est-ce que je serai il faut te poser aussi la question, est-ce que je serai en mesure de rembourser à temps? Pour que si quelque chose m'arrive ou si le Seigneur se présente, je serai sauvé ou enlevé. Il faut penser à cela. Mais si tu ne seras pas en mesure, il vaut mieux plutôt demander l'aide aux élus de Dieu. C'est très important. Mais si tu n'es pas en mesure de rembourser ta dette, ne t'engage pas. Ne t'engage pas. Ne t'engage pas de peur de te charger des fardeaux, et ces fardeaux spirituellement sont des fardeaux de Satan et tu ne seras pas à cause de cela. Donc il ne faut pas vraiment prendre un engagement pour prendre n'importe quelle dette sur toi. Voilà ce que le Seigneur Jésus-Christ nous dit, voilà ce qu'il nous recommande et c'est très important que nous pensions à cela. C'est très important qu'à travers cet enseignement, nous puissions au moins se creuser du fond de nous pour identifier les dettes, les anciennes dettes que nous avons sur nous, pour nous rappeler des anciennes dettes que nous avons sur nous, pour rembourser. Car ces dettes, même ces dettes de 5 francs, Satan ne permettra pas que tu entres dans le royaume des cieux. Parce que même si tu meurs aujourd'hui, en allant au paradis, Satan va se placer là, voilà, tu as la dette de telle personne. Et ce qui a fait que beaucoup de frères ont failli aller en enfer, ont failli être jetés en enfer à cause des dettes de 25 francs, de 50 francs, de 100 francs, des gens qu'ils ont prises. Et c'est pas vraiment bon. Donc rembourse toutes les dettes que tu as sur toi, entre en profondeur de toi. Et si tu n'as pas de quoi payer ta dette, sur les instructions que nous avons laissées précédemment, et si tu as de quoi payer ta dette et que le créancier est porté disparu, ou l'institution est portée disparue, ou l'ONG est porté disparu, c'est très important de mettre ça sur Dieu. Donne à la vraie église de Dieu, à l'église les élus de Dieu en tant qu'élus de Dieu aussi, pour le salut de ton âme et pour que le Seigneur absolve, pour que le Seigneur lui-même se charge de ces dettes-là et pour te justifier. Donc c'est ce qu'il faut faire. Et si tu es incapable, si tes revenus ne te permettent pas de rembourser une dette qui est au-delà de tes revenus, au-delà de ta capacité, c'est très important aussi de revoir encore, de recevoir les instructions que nous vous avons laissées précédemment. Cela vous aidera sincèrement. Donc voilà l'enseignement que nous avons le Seigneur nous a révélé, car ce thème, ce n'est pas nous qui avons
décider, mais c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même qui, dans une vision, nous a recommandé d'enseigner sur cela, comment s'acquitter de sa dette. Et nous, en tant qu'élus de Dieu, nous avons vu cela. Et comme les autres n'ont pas suivi, le Seigneur veut que nous mettions à votre disposition pour que cela vous aide aussi, comme il nous a fait du bien. Beaucoup de frères se sont acquittés déjà de leurs dettes. Beaucoup de frères ont déjà remboursé leurs dettes à cause de cet enseignement que le Seigneur Jésus-Christ nous a révélé. Et c'est bon aussi que nous mettions cela à ta disposition pour que cela aussi te fasse du bien pour ton salut. Voilà ce que nous avons à mettre à votre disposition. Que le Seigneur Jésus-Christ vous aide à comprendre, que le Seigneur Jésus-Christ vous aide à mettre en pratique, que le Seigneur Jésus-Christ vous accorde un cœur sage pour comprendre ce que nous venons de vous présenter, et que le Seigneur Jésus-Christ vous accorde sa grâce et un cœur sage pour comprendre au-delà de ce que nous venons de vous présenter, et que le Seigneur Jésus-Christ vous donne de l'intelligence pour savoir comment faire pour rembourser aussi certaines dettes qui sont aussi au-delà de votre capacité. Nos questions, si vous avez des questions, nous sommes prêts à vous recevoir. Si vous avez des questions, les numéros, nous vous les présenterons et vous pouvez nous appeler, soit nous écrire sur email pour poser les questions et en fait d'avoir des orientations. Voilà ce que nous avons à partager avec vous. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse pour la gloire de son nom. Amen. Je veux faire